Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions pour que nous puissions être exaucés des cieux dans toutes nos prières, avant que nous soyons pardonnés de nos péchés, avant d'être guéris de toutes nos maladies, souffrances, nos troubles, nos malaises. Nous serons inspirés par le livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14, qui va nous mettre sur le chemin, sur la voie, ce que le Seigneur veut que nous fassions. Comme ça, nous serons ses enfants. Entrons. Shalom, bonjour. Je vous pense bien, hein, n'est-ce pas? Ouais, prions. Dieu, notre Père et notre Mère, tu es l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Nous te remercions, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Toi, notre Père, notre Mère, tu ne fais que prendre soin de nous. Seigneur, merci pour toutes tes protections à l'humanité. Seigneur, merci beaucoup pour l'audience que tu ne cesses de me donner. Merci beaucoup pour tout ce que tu ne cesses de leur offrir. Et surtout pour tout déblocage professionnel, financier de leurs arbres généalogiques, déblocage matrimonial, paternel, maternel, des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout degré, à tout niveau, de bonheur, de chance, sanitaire, de leurs arbres généalogiques. Seigneur, merci beaucoup d'une manière spéciale aussi pour toutes les délivrances, pour toutes les transformations, récupération, restauration, réparation, pour toute protection, guérison, pour toute purification, sanctification, pour tout exorcisme, pour toutes les ouvertures de leurs yeux, cœur et oreilles spirituelles. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour tout. Merci beaucoup pour l'intercession de la cour céleste qui continue d'être présent dans leur vie. Seigneur, merci beaucoup pour cette intercession, cette intercession présente dans leur vie de jour en jour. Seigneur, merci. Sans toi, qu'est-ce qu'on pourra faire? Continue par prendre les mains de tes enfants, marcher avec eux, leur montrant le chemin à prendre, délivre-les des mains des impies, des mains des corbeaux, des mains de l'ennemi. Seigneur, merci. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Oui, voilà, mes chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre présence en tout temps, merci beaucoup d'avoir vous abonné et d'avoir nous écouté, d'avoir m'écouté. Merci beaucoup pour la séance, merci beaucoup pour ce que Dieu nous fait voir, connaître à travers ce canal. Moi, sincèrement, je remercie le Seigneur pour des inspirations qu'il m'offre de jour en jour, afin de pouvoir faire ses recherches sur la foi et partager avec son peuple, comme vous. Si vous êtes nouveau, ne pas oublier de vous abonner comme ça lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Vous serez premier à être averti. Il faut oublier de liker, commenter, partager cette vidéo. Et si vous êtes là déjà, depuis, merci beaucoup mon frère, ma soeur, d'être là. Que Dieu continue par vous bénir, que tout ce que vous souhaitez pour votre vie vous soit réalisé. Tous vos rêves vous soient réalisés, vous arrivent. Merci beaucoup pour votre fidélité. Il ne faut pas oublier de continuer partageant, commentant et likant la vidéo. Merci beaucoup. Voilà. Dans notre dernière séance, nous avons parlé de comment Dieu agit-il, comment Dieu nous sauve-t-il dans nos prières quotidiennes. Maintenant, aujourd'hui,
Donc, ce que nous allons voir maintenant, c'est sûr. Comment Dieu veut que nous soyons avant d'être sauvés par lui. Dieu veut nous sauver, oui. Il veut tout nous faire, oui. Mais comment est-ce qu'il veut que nous soyons? Et autre point que nous allons voir dans cette séance est sûr. Comment Jésus nous sauve-t-il? Donc il y a deux choses que nous allons discuter ici. Je prie que ça ne soit pas une vidéo qui est longue, mais il va nous aider à pouvoir arriver au bout. D'un côté, qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Comment Dieu veut que nous soyons avant d'être sauvés par lui? Pour nous délivrer, pour nous guérir, pour nous faire tout. Comment Dieu veut que nous soyons? Nous allons voir cela dans deuxième livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14. Deuxième livre de Chroniques, du chapitre 7, verset 14. Dieu dit ceci, je lis. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà. Je relis. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mon frère, ma sœur, c'est ça que nous voyons aujourd'hui, ce que Dieu veut que nous soyons avant d'être sauvés par lui, avant d'être guéris par lui, avant d'être favorisés par lui, c'est qu'il veut que nous, son peuple, en toute occasion, nous ayons l'humilité, une vie humble, toujours humble, devant lui, devant son peuple. Vous savez que nous sommes en train d'adorer le Seigneur dans nos frères et sœurs. Donc, lorsque nous sommes en train d'aider nos frères et sœurs, lorsque nous sommes en train de nous entraider, c'est Dieu que nous sommes en train d'aider en nous. C'est Dieu que nous sommes en train d'adorer. Nous sommes en train de servir dans nos frères et sœurs. Nous devons faire tout dans une grande humilité. Donc, dans l'humilité, Dieu veut que nous nous humilions. Comme ça, de là, il puisse facilement nous atteindre par sa main. Sa main qui nous prend. Dieu veut que nous prions. Dieu veut que son peuple prie. Mon frère, ma sœur, nous dit les Écritures, tel que notre âme, tel que notre corps, notre chair a besoin de nourriture pour pouvoir survivre, pouvoir vivre, pouvoir être toujours vibrante. C'est la même chose que notre âme aussi a besoin de la prière. La prière qui est la nourriture de notre âme pour que l'âme puisse être en mesure de bien vivre, d'être solide. Vous voyez, la prière nécessaire. Plusieurs fois, nous avons défini la prière. Voilà, le Seigneur lui-même a souligné cela dans les Écritures, le deuxième livre de Chroniques, chapitre 7, verset 14. Voilà. La prière nécessaire, la nécessité de la prière. Prier en tout temps. Il faut toujours prier au Seigneur. La prière est une communication, est une communion, est un dialogue spirituel avec le Seigneur. Où nous entrons dans son intimité, où le Seigneur lui-même vient à notre secours, où il vient à notre rencontre. Le Seigneur lui-même fait le premier pas. Dieu est esprit, nous sommes esprit. La prière, c'est esprit. Donc lorsque nous prions, c'est Dieu lui-même qui se fait prier en nous.
Et là, il nous purifie, sanctifie, exorcise, il nous délivre, nous transforme, il nous restaure, il nous répare, il nous sanctifie, purifie, il nous protège, il nous fait tout ce qui est bon. Ouais, c'est pour cela qu'il faut toujours prier. Qui prie se sauve. Qui prie se sauve. Qui prie se sauve. Quand vous priez, vous vous sauvez. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mon ami. Ouais, la prière doit être primordiale dans notre vie. Il faut toujours prier au Seigneur, il faut toujours demander son aide. Il faut demander toujours la présence du Seigneur. Lorsque la présence du Seigneur est avec nous, tout ce qui est obscur sera clair. Même quand l'ennemi est en train de nous tuer, même s'il reste quelques secondes, mais une seconde pour que notre vie sur cette terre se termine à cause de la manipulation, de manigance de l'ennemi, le Seigneur nous sauve à travers ses prières. C'est ce que nous avons vu hier, n'est-ce pas? Nous avons vu une partie de cela hier. La nécessité de prière. Il ne faut pas lâcher la prière. Si on ne mange pas, on ne peut pas se tenir debout. On ne peut pas s'asseoir. On ne peut pas réfléchir positivement. C'est la même chose que la prière. Si on ne prie pas, notre vie devient chaotique. On devient comme le tonneau vide. On est là seulement, on fait n'importe quoi. On agit d'une manière, disons, on peut dire d'une manière d'animosité. Voilà. Et la lecture continue par en disant qu'il faut chercher ma face. Donc, il faut chercher la face du Seigneur. Il faut toujours chercher la face du Seigneur. Que la face du Seigneur soit toujours cherchée par nous. Lorsque la face du Seigneur dans notre vie se présente bien devant nos frères et sœurs, il faut que nous cherchions la face du Seigneur que toute autre chose. Parce que c'est lui notre Père et notre Mère. C'est lui qui est là. C'est lui qui nous donne tout ce qu'il faut. C'est sa face qui fait disparaître l'ennemi dans notre vie. C'est la face du Seigneur qui fait disparaître toutes les attaques de l'ennemi. Parce que sa face fait peur. Dieu a plusieurs faces. Et c'est à Moïse seul qui a vu la face du Seigneur sous forme du feu. Sous forme de plusieurs choses que Dieu sait. Et montrer à Moïse son bien-aimé. Le Seigneur nous demande aussi que si son peuple se détourne de ses mauvaises voies, donc les voies qui sont mauvaises, on doit laisser tout ce qui est tordu, on doit laisser tout ce qui est contre le Seigneur. Tout ce qui est contre le Seigneur, on doit le laisser tomber. Il ne faut pas prendre tout ce qui est mauvais. La jalousie, vous êtes en train de travailler quelque part, vous voulez mettre le gris-gris là pour pouvoir frustrer le patron, la patronne, pour qu'il puisse vous donner, je ne sais pas, un bénéfice de quelque chose. Il ne faut pas faire ce qui est voie mauvaise, il ne faut pas prendre voie mauvaise parce qu'il faut aller doucement et sûrement. Ce qui vous appartient vous reviendra. C'est ça. Ce qui nous appartient nous viendra toujours. Pensez toujours positivement. Laissez les pensées négatives. Il faut toujours penser positivement. Voir ce que le Seigneur veut faire pour nous. Ce qui est pour nous est pour nous. Ce qui est écrit sur nos destins est là. Tout ce qui est écrit sur nos destins, ce que nous deviendrons dans ce monde, ce que nous deviendrons sur cette planète Terre, nous arrivera un jour. Même si ça prend du temps, ça va nous arriver. Cessons de prendre des raccourcis. Cessez de prendre des raccourcis. Les raccourcis sont toujours dangereuses. Justement parce que lorsqu'on fait la voie normale, on souffre en chemin. On souffre en chemin avant d'arriver au bout de ce que le Seigneur a réservé pour nous.
on va arriver à un moment avant d'avoir tout cela. Vous voyez, donc c'est bon d'avoir patience toujours. Il ne faut pas avoir des raccourcis, chercher des raccourcis. Si on cherche des raccourcis, on meurt aussitôt. Il ne faut pas chercher des morts. Des morts hâtives. Non. Et le Seigneur dit que lorsque son peuple, lorsque nous nous humilions, nous prions et nous cherchons sa face, et que dernièrement aussi nous nous détournons de nos mauvaises voies, lui, il nous exaucera des cieux. Dieu va nous exaucer. Dieu va nous écouter. Dieu va nous donner tout ce dont on a besoin pour pouvoir vivre. Il ne va jamais nous laisser. Il ne va jamais nous laisser. Il va nous donner tout ce dont on a besoin. Je lui pardonnerai son péché. Donc Dieu va nous pardonner tous nos péchés. Oui, parce que nous sommes humbles, nous prions, parce que nous cherchons sa face, parce que nous nous détournons de nos mauvaises voies. Donc tous les péchés que nous avons commis avant de changer notre vie, avant cette conversion, avant la modification, avant des modifications de notre vie, de notre manière de vivre, le Seigneur va nous pardonner. Il va nous pardonner de nos péchés. Il dit, il va nous pardonner. Nous savons que les péchés, des fois les péchés nous bloquent le chemin. Les péchés deviennent pour nous des maladies. Les péchés nous bloquent au niveau avancement dans la vie, au niveau développement personnel, au niveau développement de talent, au niveau développement et au niveau de la réalisation de nos de bien-être de nos destins. Ça bloque beaucoup de péchés qui font que nous ne réalisons pas le bien-être de notre destin. Donc, Dieu va nous pardonner. Comme ça, nous serons comme les enfants, comme les bébés, comme les nouveau-nés. Et nous allons faire tout ce que le Seigneur veut que nous fassions sur cette terre. Et que c'est là que les bien-être de nos destins seront réalisés. Nous serons aussi heureux dans cette vie. Pour ne pas être des bricoleurs. Et le Seigneur dit que qui nous guérira, il nous guérira. Le Seigneur va nous guérir. Il va guérir notre pays. Il va guérir notre maison, notre nation. Il va guérir notre zone, notre province, notre on dit quoi encore, notre région, notre vie, notre famille. Il va guérir nos maladies. Il va guérir tout ce que nous avons comme difficulté dans la vie, toute maladie provenant de l'ennemi, provenant de ce que nous mangeons, buvons, tout ce que nous mangeons, buvons dans nos rêves, tout ce qui fait que notre vie devient chaotique. Le Seigneur nous guérira parce que nous sommes humbles, parce que nous prions, parce que nous cherchons sa face et parce que justement nous nous détournons de toutes nos mauvaises voies. Mon frère, ma sœur, c'est ça le message pour vous et pour moi. Donc si nous voulons que le Seigneur soit avec nous, si nous voulons que le Seigneur, disons, que le Seigneur nous exauce des cieux, si nous voulons que Dieu nous pardonne nos péchés, si nous voulons que Dieu nous guérisse, voilà, nous sommes appelés à faire quoi? À être humbles, à être des hommes de prière, à être assidus dans les prières, dans la prière. Essayons toujours de chercher sa face et essayons toujours, plus important, de nous tourner de nos mauvaises voies. Et là, le Seigneur va nous donner tout ce dont on en a besoin. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Que le Seigneur continue par nous bénir, par nous donner tout ce qu'il a promis selon sa grâce. Merci beaucoup. Et il ne faut pas oublier de vous abonner et de liker et de partager et commenter la vidéo. Shalom, shalom, shalom.